Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la transmission de son entreprise à sa descendance, à son fils ou sa fille. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de cette problématique? Parce que d'abord, c'est des problématiques pour lesquelles on vient me voir. Et je me rends compte que le chef d'entreprise qui veut transmettre son entreprise ça génère en fait chez lui beaucoup de stress parce qu'il ne sait pas comment il va faire, comment il va s'y prendre. Il a le sentiment qu'il faut qu'il prépare beaucoup de choses pour pouvoir, avant de transmettre son entreprise, il a le sentiment qu'il faut que tout soit vraiment au carré, que ça va lui demander beaucoup de travail. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une chape de plomb là-dessus et qu'il y a un stress en plus qui apparaît et qui se fait à la fois toute une montagne de la transmission de son patrimoine, mais en même temps on se pose derrière la question de qu'est-ce que je vais faire moi après en fait. Donc on sent qu'il y a à la fois une envie et en même temps pas mal de freins. Alors pourquoi les clients qui ont envie de transmettre leur entreprise ont ce type de difficultés quand il s'agit de transmettre leur entreprise? La première chose, c'est qu'ils pensent que pour transmettre leur entreprise, la personne qui va leur succéder doit être exactement la même qu'eux-mêmes et doit faire les choses comme eux. Donc, ils ont vraiment le sentiment qu'ils doivent la préparer, ils doivent préparer cette personne à agir comme eux, à penser comme eux, à développer comme eux, à avoir les mêmes clients qu'eux, etc. Et tout ça, ça leur met vraiment, ils se disent, oh là là, il va falloir vraiment que je le forme, que je l'accompagne, et ils s'aperçoivent bien sûr déjà que la personne à qui ils veulent le transmettre ou les personnes à qui ils veulent le transmettre fonctionnent pas tout à fait comme eux, et ça génère du stress supplémentaire parce qu'ils se disent oh là là, mais il va jamais y arriver. Donc ça, c'est vraiment l'attitude qu'ont les personnes qui sont venues me voir pour la transmission de leur patrimoine, de leur entreprise. Ce dont ils ont besoin en réalité à la place, c'est de travailler sur comment ils vont mettre en place la situation idéale pour que les personnes qui vont leur succéder volent de leurs propres ailes et s'épanouissent dans le travail, dans cette entreprise qu'ils vont leur céder. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment, qui sera vraiment aidant pour eux? Quand ils ont vraiment compris cette dimension-là et qu'ils ont compris qu'en fait leur véritable rôle c'était de mettre en place des conditions pour que la personne qui succède s'épanouisse et fasse avec l'entreprise quelque part un peu ce qu'elle veut, en tout cas qu'elle la mette à sa sauce, mais que ce qui est fondamental c'est que la personne puisse la gérer et emmener cette entreprise peut-être dans d'autres dimensions que celle qu'elle a actuellement. C'est quand ils vont vraiment comprendre ça, ils vont se mettre à travailler non plus dans l'entreprise, comme ils le font en essayant de mettre tout au carré, mais ils vont se mettre à travailler sur leur entreprise et sur le potentiel de leur entreprise, et ils vont vraiment intégrer dans leur réflexion et dans leur travail progressif en fait sur cette entreprise la personne qui va leur succéder. Ils vont aussi faire une deuxième chose qui est fondamentale, ils vont également lâcher prise petit à petit et apprécier la valeur ajoutée, les prises de risques que vont prendre les personnes qui vont leur succéder. Alors là, je pense vraiment, notamment quand c'est les enfants qui vont succéder, mais ils vont vraiment aussi être beaucoup plus confiants dans des essais ou dans des choses nouvelles qu'ils vont apporter parce qu'ils vont lâcher prise et qu'ils vont leur faire confiance. Donc on va vraiment travailler sur ces dimensions-là. Et ça veut dire que derrière l'entreprise, en étant moins dans l'entreprise, mais en travaillant plus sur l'entreprise et l'avenir de l'entreprise, et en travaillant là-dessus avec les personnes qui vont vous succéder, si vous transmettez votre entreprise, ça va être beaucoup plus, ça va vous permettre aussi petit à petit de vous en dégager et de peut-être vous mettre sur des projets qui sont porteurs pour vous et qui sont dans votre deuxième vie, celle qui se prépare après avoir transmis votre entreprise. Comment on fait pour travailler là-dessus? Comment on fait pour lâcher prise? Comment on fait pour mettre en place tout l'environnement nécessaire pour que vos successeurs
emmène l'entreprise ailleurs et gère cette entreprise que vous allez leur laisser et fasse de cette entreprise toujours quelque chose qui soit en développement et qui soit une entreprise qui soit pérenne et qui même continue sa croissance. Eh bien, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille ensemble. C'est des choses qui vont vous nécessairement passer par une prise de conscience de vos modes de fonctionnement et vraiment une prise de conscience complète de qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous rassure, quels sont les schémas qui vont être des schémas porteurs pour vous. Toutes ces questions-là, on va les travailler ensemble, on va travailler autour de vos valeurs. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer parce que c'est vraiment pour pouvoir réussir cette transmission, cette transition et ne pas couper les jambes de la personne à qui vous allez couper les ailes de la personne à qui vous allez transmettre votre entreprise. Il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit d'abord fait sur vous. Vous êtes la première personne sur laquelle il y a un travail à faire pour que ça se passe au mieux. Et que votre résultat qui est de transmettre votre entreprise et de voir votre entreprise continuer à grandir, et bien tout ça, ce sont des passages qui sont indispensables. Si vous aussi, vous avez envie de transmettre votre entreprise à vos enfants, ou si vous êtes des enfants et que vos parents ont envie de vous transmettre l'entreprise, que vous avez des problématiques autour de ça, que vous avez des questions, je vous propose de les poser soit en dessous de cette vidéo, ou bien de me contacter en message privé. Vous me poserez toutes les questions que vous avez à poser et on verra ensemble ce qu'il est possible de faire. À très vite!